Voici les célébrités françaises qui nous ont quittés en juin 2025. Leur disparition a laissé un vide dans le cœur du public, mais leurs œuvres et leurs actions continuent de vivre à travers le temps. Dans cette vidéo, nous leur rendons un dernier hommage. Pour soutenir ce travail de mémoire, pensez à liker la vidéo. Nicole Croisille, née le 9 août 1936, était une chanteuse et actrice française dont la voix chaude et jazzy a enchanté des générations. Son interprétation emblématique de la chanson « Un homme et une femme » en 1966 pour le film de Claude Lelouch a fait d'elle une figure incontournable de la chanson française. Elle a su mêler avec élégance la musique et le cinéma, collaborant avec de grands noms comme Pierre Barroux. Sa présence scénique et son style unique ont inspiré de nombreux artistes, des chanteurs aux comédiens. Son répertoire, mêlant jazz, variété et mélodies intemporelles, reste gravé dans la mémoire collective. Elle a également brillé sur scène dans des comédies musicales, laissant une empreinte durable dans la culture française. Elle est décédée le 4 juin 2025 à l'âge de 88 ans. Philippe Labro, né le 27 août 1936, était un écrivain, journaliste et cinéaste français d'une polyvalence remarquable. Son roman « L'étudiant étranger », publié en 1986, a captivé les lecteurs par son exploration sensible des thèmes de l'exil et de l'identité. En tant que journaliste, il a marqué les esprits à la radio RTL, où il a partagé son regard humaniste sur l'actualité. Il a également contribué au lancement de la chaîne Direct 8 avec Vincent Bolloré, montrant son flair pour l'innovation médiatique. En tant que cinéaste, son film « Sans mobile apparent » en 1971 a révélé son talent pour raconter des histoires complexes. Sa plume et sa vision ont enrichi la littérature et les médias français, faisant de lui une figure respectée. Il est décédé le 4 juin 2025 à l'âge de 88 ans. Pierre Nora, né le 17 novembre 1931, était un historien français et membre de l'Académie française, reconnu pour ses travaux révolutionnaires sur la mémoire collective. Son ouvrage monumental « Les lieux de mémoire », publié en plusieurs volumes, a redéfini la compréhension de l'identité nationale française à travers l'étude des symboles, monuments et traditions. Ce projet a influencé les historiens du monde entier, faisant de lui une figure centrale de la nouvelle histoire. Marie-Dan Sinclair, il a également joué un rôle clé dans l'édition en sciences sociales, dirigeant des collections prestigieuses. Son approche intellectuelle a transformé la manière dont nous pensons l'histoire. Sa disparition a marqué un tournant pour les sciences humaines. Il est décédé le 2 juin 2025 à l'âge de 93 ans. Comme d'habitude, prends une seconde pour liker, commenter et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour le soutien. Bernard Lacombe, né le 15 août 1952, était un footballeur français légendaire, considéré comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire. Deuxième meilleur buteur du championnat de France avec 255 buts entre 1970 et 1987, il a brillé à l'Olympique lyonnais et aux Girondins de Bordeaux, remportant 3 titres de champion de France dans les années 1080. Avec l'équipe de France, il a marqué 12 buts en 1487, 38 sélections, contribuant à la victoire au championnat d'Europe 1984. Après sa carrière de joueur, il a occupé des rôles d'entraîneur et de conseiller à l'OL, participant à l'essor du club. Sa technique, son sens du but et son charisme ont fait de lui une icône du football français. Son décès a profondément ému les amateurs de sport. Il est décédé le 17 juin 2025 à l'âge de 72 ans. Denis Latoude, né le 25 janvier 1966, était un handballeur français, figure emblématique de l'équipe des Barjots. En tant qu'arrière-gauche, il a joué un rôle déterminant dans le premier titre de champion du monde remporté par la France en 1995, un exploit historique pour le handball français. Après sa carrière de joueur, il s'est reconverti en entraîneur en 2002, transmettant son savoir et sa passion à la nouvelle génération.
Sa combativité et son leadership ont inspiré de nombreux sportifs. Son décès a laissé un vide dans la communauté du handball où il reste une légende. Son engagement pour le sport a marqué des générations. Il est décédé le 23 juin 2025 à l'âge de 59 ans. Frankie Jordan, né le 14 août 1938, était un chanteur français, pionnier du rock français et icône des années yéyé. Son adaptation de You Talk Too Much de Joe Jones, intitulée « Tu parles trop », est devenue un hymne des années 60, capturant l'énergie de cette époque. Sa voix dynamique et son style audacieux ont contribué à populariser le rock en France, ouvrant la voie à d'autres artistes. Il a incarné l'esprit rebelle et festif de la jeunesse française. Son influence perdure dans la musique populaire hexagonale où il reste une référence. Sa disparition a ému les fans de la première heure. Il est décédé le 10 juin 2025 à l'âge de 86 ans. Jackie Vergne, né le 21 juillet 1948, était un footballeur français connu pour son rôle d'avant-centre. En 1971, il a marqué un but lors de sa seule sélection en équipe de France, un moment mémorable de sa carrière. Joueur talentueux, il a évolué dans plusieurs clubs français, gagnant le respect pour son efficacité devant le but et son professionnalisme. Sa contribution au football français, bien que moins médiatisée que celle d'autres, reste significative pour les passionnés. Il a incarné une époque où le football était en pleine évolution. Son décès a touché les amateurs de sport. Il est décédé le 15 juin 2025 à l'âge de 76 ans. Léa Massari, née le 30 juin 1933, était une actrice italienne. Célèbre pour son rôle d'Anna dans L'Avventura, 1960, de Michelangelo Antonioni, elle a brillé dans Les choses de la vie et le Christ s'est arrêté à Éboli, remportant le ruban d'argent. Son élégance et son talent ont marqué le cinéma européen. Sa disparition a touché les cinéphiles du monde entier. Elle est décédée le 8 juin 2025 à l'âge de 91 ans. Alfred Brendel, né le 5 janvier 1931, était un pianiste autrichien. Considéré comme un maître de la musique classique, il a excellé dans l'interprétation de Beethoven et Schubert. Ses enregistrements sont des références pour les mélomanes. Son approche sensible a redéfini l'art du piano. Il est décédé le 12 juin 2025 à l'âge de 94 ans. Brian Wilson, né le 20 juin 1942, était un chanteur et compositeur américain, leader des Beach Boys. Son album « Pet Sounds » a révolutionné la pop avec ses harmonies complexes. Il a influencé des générations d'artistes par son génie créatif. Son décès a ému les fans de rock. Il est décédé le 19 juin 2025 à l'âge de 82 ans. Sly Stone, né le 15 mars 1943, était un chanteur et compositeur américain, leader de Sly and the Family Stone. Pionnier du funk et de la soul, il a marqué les années 70 avec des titres comme Everyday People. Son style a influencé la musique moderne. Sa disparition a bouleversé le monde musical. Il est décédé le 25 juin 2025 à l'âge de 82 ans. Ces célébrités françaises ont laissé une empreinte indélébile dans leurs domaines respectifs. Leur talent et leur passion continuent d'inspirer à travers leurs œuvres et leurs exploits. Merci de leur rendre hommage avec nous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.